Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, je vais aborder la manière de configurer le serveur DNS dans le Windows Server 2012. Nous savons tous que chaque ordinateur directement connecté à Internet possède une adresse IP propre. Cependant, les utilisateurs ne veulent pas travailler avec des adresses IP numériques du genre 192.168.4.10, mais plutôt avec un nom de domaine ou des adresses plus explicites qu'on appelle Fully Qualified Domain Name, tout simplement pour faciliter l'accès aux utilisateurs, comme www.google.com. Ainsi, il est possible d'associer des noms en langage courant aux adresses numériques grâce au serveur DNS. Il effectue en fait une sorte de corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine associé. Ceci s'inscrit dans ce qu'on appelle la résolution de nom de domaine ou la résolution d'adresse. Donc avant de configurer le rôle, vous devez l'avoir installé au préalable sur votre serveur au niveau du gestionnaire de serveur. Je passe alors directement à la configuration. Premièrement, je me dirige sur les outils d'administration. Je sélectionne le rôle DNS afin d'ajouter une nouvelle zone de recherche inversée. En fait, l'assistant d'installation de l'Active Directory n'ajoute pas automatiquement cette zone de recherche inversée et son pointeur, parce qu'il est possible qu'un autre serveur, tel que le serveur parent, contrôle la zone de recherche. Dans mon cas, aucun autre serveur que celui-ci n'aura à le faire. Donc, j'y ajoute une zone de recherche inversée pour les autres répertoriés dans ma zone de recherche directe. Une zone suivante. Je garde Prime User. Ensuite, je la réplique sur tous les serveurs DNS exécutés sur le contrôleur de domaine msat.log. Ici, suivant votre réseau, vous pouvez sélectionner IPv4 ou IPv6 Reverse Lookup Zone. Dans mon cas, je garde IPv4 puisque je travaille en IPv4. Ensuite, je saisis l'adresse du réseau. 4. Je donne maintenant un nom au fichier de configuration de ma zone ARPA. Je vous conseille de garder celui par défaut. Ici, on me propose d'accepter ou non les mises à jour dynamiques. Puisque j'ai installé l'Active Directory, je garde la première option. Si vous ne l'avez pas installé, il est préférable d'interdire ces mises à jour pour plus de sécurité. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Finish. Maintenant, ma zone est créée. Je viens créer un pointeur sur cette zone. Les pointeurs, en fait, sont couramment utilisés par certaines applications pour vérifier l'identité des clients. Et il ne sont vraiment nécessaire que si j'ai besoin que mes clients soient en mesure de résoudre le Fully Qualified Domain Name à partir de mon adresse IP. Il en est de même en tout cas pour les zones de recherche inversées. Je mets donc l'adresse IP de mon serveur. Ici, je charge le nom du serveur en parcourant l'arborescence. Voilà, c'est le nom de mon serveur. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à redémarrer mon serveur DNS. Donc voilà, une fois c'est fait, je vais interroger le serveur DNS avec la commande DNS Lookup sur le Windows 7. Je viens le faire au niveau de l'invite de commande CMD du Windows 7 DNS Lookup, à l'aide de la commande DNS Lookup bien sûr. Voilà. Le nom de domaine de mon serveur, qui est le serveur par défaut de cette machine, c'est msat.log. Voilà, oui, le nom de ma machine, il est associé à l'adresse IP du serveur. Et voilà, de cette manière, j'ai configuré le serveur DNS de mon Windows Server 2012. Merci pour votre attention.